Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage avec Manoir et le petit Parigot. Et on va faire un tirage avec les deux et un petit peu, on va changer un petit peu d'habitude, je vais vous montrer. Alors on va commencer avec Manoir. Voilà, parce que vous m'avez dit, alors pourquoi on fait ça? Parce que vous m'avez dit que les deux allaient bien, vous avez été plusieurs. Et c'est vrai que le manoir, l'histoire du manoir se termine en 1920 et on est dans l'époque du petit Parigot, quoi. 1900-1920. Donc voilà, c'est vrai que ça s'entrecoupe. On est un petit peu avant 1900, mais ça se termine dans cette époque-là, voilà. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être sympa. Voilà. En plus, on a deux pochons style en velours. C'est rien que les pochons déjà. Déjà, on est sur un côté ancien. En tout cas, j'espère que vous en servez du petit Parigot. Voilà, qui vous plaît toujours. Allez, alors donc ce qu'on va faire un peu spécial, vous savez j'ai mis ça, on va tirer une carte qui sera la carte maîtresse du jeu. Et on va tirer 3 cartes de manoir, et les bords j'allais dire. Manoir et 3 cartes du petit Parigot. Allez, on y va, on va se faire un petit tirage pour la tendance du moment. Et puis, on va voir ce qui sort. Hein. Alors, je rappelle que les manoirs, ils sont en pré-vente. Pourquoi je suis pas étonnée? Voilà, moi, je vais la garder. Bah, la carte, elle a sauté. Hein, je sais pas si vous avez vu. La carte maîtresse du jeu, c'est la comtesse. Je vous dis pas, à chaque fois que je cherche une carte maîtresse ou alors la carte principale, j'ai la comtesse qui sort. Voilà. C'est normal quand vous connaissez l'histoire du manoir. Je vous dis, les vivants, ce jeu. Ça rigole pas. Hein. Bon, voilà. On va la sauter. Elle a voulu absolument venir. Voilà. Bon, c'est aussi une bonne chose parce que la comtesse, c'est elle qui surveille aussi, qui représente la cohérence en fait. Hein, voilà, pour ceux qui ont lu un peu plus loin que les lectures, je vous ai tout expliqué dans le livre. Voilà, elle a sauté, mais alors fortement. Bon. Effectivement, c'est assez cohérent. Allez, bon, on va demander à la comtesse de nous aider avec 3 cartes. 3 cartes pour notre lecture. D'accord. Hop. Donc, voilà. Pour manoir, c'est bon. Je la rapproche après. Hein. Là, hop, on va tirer tout de suite. On va recouvrir tout de suite avec le petit Parigot. Et on va prendre 3 cartes. Hop, et allez. Un peu ce qu'il nous dit en complément. Je fais l'intuition. Ok, les couleurs c'est joli aussi, hein, parce que évidemment c'est des tons, des demi-tons comme j'aime bien. Et côté vintage, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, bon alors on a tout le monde. Allez. Bon alors la comtesse, elle voulait absolument être là. Voilà, alors elle nous parle de cohérence. Donc on va chercher la cohérence dans ce tirage. C'est la tonalité. L'ordre et l'équilibre, hein, vous voyez. Alors le 1, on a le couloir infini, on nous parle d'exploration. Je fais le tirage global. Hein. Alors désolé, il y a une petite brillance. Je voudrais bien voir les cartes. Savoir, connaissance. On nous parle d'aller rechercher une connaissance là. Hein. Ensuite, ah ouais, il y a quelque chose d'oublié ou un déni. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a le... Alors ce qui est bien avec les jeux comme ça, avec des images complexes entre guillemets, c'est que on a plein d'éléments. Donc on peut aussi travailler avec ce qu'on voit. Et là, bon, il y a un passage qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'on a des spectres errants dans un passage qui s'ouvre, un passage qu'on a oublié. Il faut retrouver la clé vers le passage d'un savoir. Parce que là, il y a une errance. On erre on tourne autour du pot. Voilà.
tourne autour du pot, en fait. On n'est pas loin. Ça peut se passer par les livres. C'est peut-être une connaissance qu'on va trouver dans un livre. Ouais, et là, vraiment l'errance, parce que vous voyez, même le chandelier éteint. Bon, c'est un savoir oublié, hein. Peut-être quelque chose que vous avez su et vous avez oublié. Allez, on y va, on va voir comment nous éclaire le petit parigot. Ah oh là, c'est trop drôle. Regardez, la bibliothèque, savoir, connaissance, et on a quoi? On a les mamies, sagesse, conseil. Ah ouais, moi ça me parle de... Alors ça peut représenter quelqu'un, mais pour moi là ça me parle d'un savoir ancien. C'est une vieille connaissance. Mais un savoir ancien, peut-être même ancien par rapport à l'humanité, vous voyez, comme des vérités intemporelles. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ou alors ça peut être quelque chose de vos ancêtres. C'est à vous de voir. Alors, donc on reprend, c'est drôle, hein. On a la découverte, l'exploration, on nous parle de flexibilité, de s'ajuster. Donc il va falloir dans cette recherche de savoir, dans cette exploration, être flexible. Voilà, s'ajuster à l'environnement, à ce qui se passe. S'ajuster un petit peu, parce que peut-être vous allez chercher dans une voie et ce ne sera pas tout à fait ça, il va falloir vous adapter. Vous voyez ce que je veux dire? On nous parle de connaissance. Et là, oh c'est drôle. Et la clé c'est l'originalité. Alors la clé, on nous parle de... C'est une clé oubliée, mais on nous parle d'originalité, fantaisie. Il faut voir ce qui sort de l'ordinaire. C'est ça cette carte aussi. C'est ce qui est un peu... Ça peut être même extravagant. Là, ou exotique. Il ne faut pas aller dans les savoirs, chercher ça dans les savoirs ordinaires, mais plutôt des savoirs peut-être d'une culture et autre. Vous voyez, ça peut par exemple être, vous avez peut-être la solution dans un livre qui parle d'Égypte ancienne. J'extrapole, mais ça peut être quelque chose de complètement différent. Peut-être que la... Bon, on nous parle de cohérence quand même. Il ne faut pas oublier que, en fait, pour nous retrouver une forme d'équilibre, il y a un savoir à aller chercher. Parce qu'il y a une forme d'errance. Alors, dans quelle errance on est? Est-ce que c'est par rapport à un travail ou une voie professionnelle? Est-ce que c'est par rapport juste au quotidien? Comment on cherche son équilibre? Il y a une forme de recherche, d'exploration, un peu errance, où on va nous demander quand même de être assez... S'ajuster et originalité, ça va ensemble, parce qu'on nous demande de nous ajuster, parce que ce ne sera pas quelque chose d'attendu, d'aller chercher la réponse pour retrouver cet équilibre voilà, qui est amené par cette exploration dans une forme de savoir, de connaissance. Donc on est sur voilà, il y a une forme de sagesse, de conseil, hein. On nous parle à ce niveau-là et aller chercher quelque chose qu'on aurait oublié, d'original. Voilà. Oublié ou qu'on ne voulait pas voir. Peut-être ça paraît trop bizarre comme solution, comme sagesse, comme savoir. Vous voyez? Voilà. Je vous en dis pas plus parce que vous l'adaptez chacune à vos situations. Mais en tout cas, oui, effectivement, ça se répond bien. On a quand même savoir, connaissance. C'est vraiment les deux cartes de la sagesse et celle-là. Hein. Les deux jeux. Voilà. Quand même. Et la comtesse, évidemment, qui saute en carte principale. Elle ne laisse sa place à personne. Ça, je vous le dis. Donc voilà. Bon, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Je vous fais un petit aparté sur les coffrets. Les coffrets sont pas finis, en fait, ils sont en cours de réalisation, ils sont pas finis, et donc du coup c'est un peu plus long, ça ne prend pas 2 semaines. Bon, c'est vrai que j'étais un petit peu trop optimiste par rapport à ça. J'aime bien me mettre beaucoup de travail d'un coup, mais la réalité me rattrape. Donc ils seront prêts plutôt la semaine prochaine. Et je les enverrai évidemment dès que c'est prêt, parce que voilà. Et pour une fois, je vais révéler... Alors, je vous laisse les surprises et ensuite je révélerai le contenu une fois que les premiers sont envoyés et reçus. Après, je révélerai, voilà, parce que je pense que c'est bien que vous sachiez aussi ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, Manoir reste secret, le reste, je vais révéler, voilà. Donc, ça, c'est les petites news. Et puis, bah, dites-moi en commentaire donc, pour le tirage et je vous dis à bientôt.